Beaucoup critiquent ce choix, mais moi j'ai vu ce que Flick prépare avec Rashford. Et vous allez être surpris. Un joueur en perte de vitesse en Angleterre, un coach en quête de révolution à Barcelone, et si les deux allaient se relancer ensemble dans une alliance explosive, Marcus Rashford au Barça, c'est presque fait. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce risque pourrait bien être un coup de maître. On va déchiffrer ensemble ce transfert inattendu, comprendre le plan caché de Flick et surtout se poser la vraie question. Rashford peut-il encore briller au plus haut niveau? Let's go. Le transfert que personne n'attendait, selon plusieurs sources très fiables, dont Fabrizio Romano et Mundo Deportivo, le deal est en très bonne voie. Marcus Rashford va rejoindre le FC Barcelone en prêt avec option d'achat. Et écoute bien, c'est un prêt gratuit, mais surtout, Rashford a accepté de baisser son salaire, estimé à plus de 325 000 livres par semaine. Et là, tu te poses sûrement la question, pourquoi un tel sacrifice? La réponse est simple. Plus aucun avenir à Manchester United. Le nouvel entraîneur Ruben Amorim ne compte plus sur lui. Il l'a écarté pour des raisons de performance et d'attitude. Même Aston Villa, où il a pourtant signé 4 buts et 6 passes décisives en 17 matchs, n'a pas levé l'option d'achat. Mais voilà, le Barça, c'est autre chose. C'est le club du renouveau, c'est la lumière quand ta carrière est dans l'ombre. Et Rashford rêve d'une chose, jouer avec Lamine Yamal. Il l'a dit, il l'a commenté, il l'a montré. C'est pas juste un transfert, c'est une quête de rédemption. Et du côté du Barça, Nico Williams, prolongé. Luis Diaz, intouchable. Alors Flick lui a dit oui tout de suite. Il valide totalement le profil de Rashford. Résultat, il pourrait même rejoindre la tournée asiatique dès cette semaine. Le plan secret de Flick, Hansi Flick, c'est pas un coach qui vient faire du tourisme. Il veut du mouvement, de la vitesse, du pressingo, du football direct vertical, et Marcus Rashford, c'est pile dans son ADN. Poste 1, ailier gauche. C'est son jardin. Ses débordements, ses appels tranchants, ses frappes croisées, c'est exactement ce qui manque au Barça depuis des mois. Poste 2, avant-centre mobile. Lewandowski aura 37 ans dans quelques semaines. Rashford pourrait être son héritier naturel. Il aime jouer en pointe, il a le sens du but, la mobilité, l'intelligence de déplacement. Mais surtout, sa polyvalence permet à Flick de varier son système. 4-3-3 rapide, 4-2-3-1 plus posé. Rashford peut permuter avec Yamal, occuper les demi-espaces, créer des brèches. Imaginez la scène. Frankie de Jong casse les lignes, Alejandro Ball déborde à gauche, Yamal aspire 2 défenseurs à droite, et Rashford coupe dans l'espace, boum, explosion. C'est pas juste une recrue, c'est une pièce clé du puzzle tactique de Flick. Mais ne nous emballons pas, Rashford devra s'adapter à un football basé sur la possession. Il devra affronter une concurrence féroce, Yamal, Rafinha, Ferran Torres. Et surtout, il devra résister à la pression du Camp Nou et des médias espagnols. Et toi, tu le vois où? À gauche? En pointe? Ou les deux? Dis-le-moi en commentaire. Un pari risqué, mais potentiellement historique, on va pas se mentir. Ce transfert, c'est un pari. Mais parfois, les grands clubs n'ont pas besoin de certitude. Ils ont besoin de vision. Et Flick en a une. Rashford peut redevenir grand. Sur le plan sportif, il comble un vide évident sur le côté gauche. Sur le plan humain, il amène de l'expérience, de la rage, de la résilience. Sur le plan médiatique, c'est un aimant à sponsor. Et avec les discussions autour d'un sponsor principal venu de la République démocratique du Congo, le timing est parfait. À 27 ans, Rashford est dans ses meilleures années. Il a traversé les tempêtes, les critiques, les doutes, mais il est encore debout. Et il a fame. Fin de prouver, fin de briller, fin de montrer au monde que son histoire n'est pas terminée. Flick va transformer Rashford en machine de guerre. Cette phrase, on l'a vue sur X. Et franchement, elle pourrait devenir prophétique. Parce que le football, c'est pas juste des stats, des schémas ou des chiffres. C'est des hommes, des trajectoires, des renaissances. Et si Rashford renaît au Barça, ça pourrait bien tout changer. Alors voilà, un prêt gratuit, une baisse de salaire, un entraîneur visionnaire et un joueur en quête de revanche. Le cocktail est risqué. Mais parfois, les paris les plus fous sont ceux qui réécrivent l'histoire. Alors dis-moi en commentaire, Rashford au Barça, tu valides? Est-ce un coup de génie ou une erreur de casting? Moi je vous le dis, si Flick mise vraiment sur Rashford, il sait ce qu'il fait. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo si tu crois en cette nouvelle ère. Le Barça change et peut être que Rashford en sera l'étincelle. Denzel Dumfries au Barça. L'annonce forte de l'Inter,
Alors que le mercato d'été entre dans sa phase décisive, le nom de Denzel Dumfries a brièvement émergé dans l'orbite du FC Barcelone. Une piste tentante pour son coût relativement faible. Cependant, le directeur sportif s'est exprimé sur l'éventuelle offre du Barça. Dans les derniers jours du mercato, le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries a été proposé au FC Barcelone par son célèbre agent, Jorge Mendes, lors d'une réunion stratégique. Le profil du joueur de 29 ans, qui évolue à l'Inter Milan, a tout de même retenu l'attention du staff de Hansi Flick. Surtout après la révélation d'une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros, valable pour une période limitée. Cette clause, confirmée publiquement par le directeur sportif de l'Inter, représentait une véritable aubaine sur le marché actuel. Il y a une clause libératoire, c'est vrai, elle expirera bientôt et nous irons de l'avant. La fenêtre semblait pourtant parfaite, mais le Barça semblait paralysé entre restrictions économiques et priorité offensive. Le directeur sportif de l'Inter, Piero Osilio, a lui-même confirmé que le FC Barcelone n'avait manifesté aucun intérêt concret pour Dumfries. Nous n'avons reçu aucune proposition formelle du Barça pour Denzel Dumfries. Malgré cette ouverture, le club catalan n'a pas donné suite. Ce silence du club catalan s'expliquerait par une hiérarchie déjà bien établie au poste de latéral droit. Jules Koundé, Eric Garcia et le jeune Hector Ford offrent déjà des solutions fiables et variées. À cela s'ajoute la présence de jeunes talents de la réserve prêts à franchir le pas. Par ailleurs, les contraintes financières pèsent toujours sur les ambitions blaugrana. Le club semble avoir fait de l'arrivée d'un ailier gauche sa priorité absolue, reléguant les autres secteurs au second plan. Quant à la fameuse clause de Dumfries, sa date exacte d'expiration reste confidentielle, mais le Barça, informé de l'échéance, a choisi pour le moment de ne pas agir. Une décision qui, rétrospectivement, en dit long sur l'orientation stratégique actuelle du club. Le FC Barcelone va tout miser sur la jeunesse après l'échec Nico Williams. Après l'échec Nico Williams, le FC Barcelone mise sur plusieurs jeunes talents pour préparer l'avenir. Le FC Barcelone a subi un coup dur avec l'échec du transfert de Nico Williams, une opération marquée par des polémiques en Catalogne autour du président de la Liga Javier Tebas, accusé de saboter le dossier. Mais surtout, le Barça accentue sa stratégie sur le recrutement de jeunes talents prometteurs. Il va ainsi accueillir Rooney Bargi, une pépite venant de Copenhague, pour environ 2 millions d'euros, dans la lignée de précédents succès comme Pedri ou Ronald Araujo. Par ailleurs, plusieurs jeunes joueurs encore peu connus sont dans le viseur pour renforcer l'équipe B, avec une montée possible en équipe première, Lovro Shelfi, jeune meneur croate de 18 ans, Alex Costa, attaquant de 22 ans de la 3e division espagnole, dont le transfert est en cours, et enfin Marc Domenech, attaquant de 18 ans évoluant à Mallorca, également suivi de près par le club. Le FC Barcelone mise clairement sur la formation et l'avenir pour bâtir son prochain projet. Marc-André Ter Stegen va devoir se faire opérer. Encore un coup dur pour Marc-André Ter Stegen. Après avoir seulement disputé 9 matchs en 2024-2025 à cause d'une rupture de la rotule, le gardien allemand va très probablement devoir se faire opérer pour résoudre des problèmes de dos dont il est victime depuis le début de la pré-saison. Sport explique que les médecins ont conseillé une intervention chirurgicale au portier de 33 ans, sans laquelle aucune guérison ne serait garantie. Cette opération signifierait une absence d'environ 4 mois pour Ter Stegen. La nouvelle pourrait bousculer l'avenir de l'Allemand au FC Barcelone. Poussé vers la sortie par les Blaugrana, il sera désormais plus difficile de lui trouver une porte de sortie. Il est sous contrat jusqu'en juin 2028. Et voilà, on y est. Marcus Rashford, un nom qu'on croyait déjà classé. Un talent que certains disaient perdu, mais parfois, le football offre une dernière chance. Pas un cadeau, une opportunité. À saisir ou à regretter toute sa vie, le Barça lui tend la main. Pas comme un refuge, mais comme un terrain d'expression, un théâtre de rédemption. Et Flick, il ne mise pas sur le Rashford d'hier. Il mise sur celui de demain. Parce qu'au fond, ce club, c'est l'endroit parfait pour renaître. C'est le lieu où des légendes se construisent. Pas forcément à coup de trophée, mais à coup de caractère, de courage et de renaissance. Alors oui, ce pari est risqué. Mais et si c'était justement ce risque qui pouvait tout changer? Pas seulement pour Rashford, mais pour le Barça, pour Flick, pour cette équipe qui cherche à écrire une nouvelle histoire. Et toi, maintenant que tu as tous les éléments, tu en penses quoi? Tu le vois réussir? Tu le vois s'imposer? Ou tu penses que c'est trop tard? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout, je réponds à tout. Et si tu veux continuer à voir le Barça comme personne ne te le raconte, à comprendre les choix, les erreurs, les coups de poker, alors abonne-toi, active la cloche et rejoins cette aventure. Parce qu'ici on analyse, mais surtout, on raconte le football autrement.
À très vite pour une nouvelle histoire. Et peut être la suite du chapitre Rashford, version Blaugrana.